Mes amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème extrêmement grave finalement et qui est la véritable source du problème aujourd'hui dans lequel nous sommes. Il faut se rendre compte que ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que les Arabes qui vivent en Israël et qui sont là dans une seule optique, comme on le sait, qui est de détruire notre peuple et qui se servent de vitrine légale. Parce que finalement, tous ces représentants qui sont à la Knesset sont la vitrine légale d'organisations terroristes, comme on le sait. Et aujourd'hui, nous, peuple juif, on permet à des listes comme ça de venir à la Knesset, de se présenter, d'arriver en troisième position, aujourd'hui finalement de faire la pluie et le beau temps, et à décider sur notre terre, nous, peuple juif souverain sur notre terre, notre droit le plus légitime, c'est eux qui vont décider qui va être Premier ministre, si ça va être Benjamin Netanyahu ou Benny Gantz. Mais on marche sur la tête. Mes amis, je vous le dis franchement, il faut qu'on sorte de la galoute de notre tête, parce qu'on est revenu en terre d'Israël, mais il y a un gros problème. Il faut absolument qu'on sorte de ce système. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une manifestation, descendre dans la rue et dire stop. Ce n'est pas les ennemis du peuple d'Israël qui doivent décider de l'avenir de notre peuple et comment on va légiférer et qui va gouverner le pays. C'est ni les Arabes qui ont le droit de décider, et encore moins l'électorat d'Avigdor Lieberman. Tous ces Russes qui sont arrivés ici pour des intérêts économiques, pour la trois quarts qui sont non-juifs et antisémites. Donc ça suffit. Le problème n'est pas le fait que Otzma Yehudit n'aurait dû s'allier avec la liste Yemina. On voit que même si de toute façon ils étaient passés ou qu'ils avaient appelé à voter Netanyahou, ça n'aurait rien changé au scrutin. On se retrouve avec un risque aujourd'hui de se retrouver avec un gouvernement d'union nationale, avec les Arabes et Avigdor Lieberman qui va faire la pluie et le beau temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le tolérer. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. La véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui, le réveil aujourd'hui finalement, Kadosh Baruch Hu, l'Éternel nous fait réveiller. Il fait que aujourd'hui on se réveille avec le mal de tête. Nous, au final, on aurait dû avoir une grande victoire. Aujourd'hui, c'est nous, le peuple juif, qui avons mal à la tête quand on voit ce qui est en train de se passer. Et c'est pas pour rien. On arrive avant Rosh Hashanah et il doit avoir faire une introspection, un bilan, un cheshbon nefesh, de comprendre ce qui est en train de nous arriver. On a les moyens, on a la force politique. Aujourd'hui, on est souverain sur notre terre, on continue à se diriger dans cette voie-là, à suivre des minagim, des traditions qui ne viennent pas chez nous. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans cette idolâtrie là, de la démocratie aujourd'hui qui nous a amené tous les problèmes, qui nous a amené cette situation à la Knesset, qui nous a amené la Cour suprême. On va continuer jusqu'à quand comme ça? Est-ce que finalement on décide enfin de mettre en place un gouvernement juif avec des lois juives, ou on continue à fonctionner à l'envers, à marcher sur la tête? Parce qu'à force de fonctionner à l'envers, on se fait marcher sur la tête. Et aujourd'hui, des gens comme Ahmed Tibi, Odé, toute sa clique là de terroristes ont les moyens de nous contrarier, de nous faire du mal, Chasvé Shalom, d'essayer de retarder notre projet sur notre terre. Et on ne sait pas de quoi il sera demain aujourd'hui. La situation est extrêmement grave, véritablement. J'en ai pas parlé auparavant dans certaines vidéos parce que j'avais l'espoir que finalement un gouvernement très puissant et de droite rentre à la Knesset, et finalement qu'après, il faut savoir que Benjamin Netanyahu avait encore peut-être, c'était son dernier mandat, et peut-être qu'on aurait pu justement légiférer sur certaines choses et sortir de ce système qui est en train de nous empoisonner. Mais ce n'est pas le cas. Finalement, aujourd'hui, on reçoit un coup de bâton, les choses vont être très compliquées, je ne sais pas comment ça va terminer. Alors là, c'est soit on regarde en étant observateur, spectateur, ou soit on décide en urgence de tous se réunir, toutes les forces de ce pays, bien entendu, juives qui sont dans la Torah, sionistes, etc., et qui veulent la souveraineté du peuple juif sur la terre d'Israël, doivent se réunir absolument en urgence et trouver une solution. Si les choses tournent mal, il faut absolument que le peuple d'Israël descende dans la rue et ne laisse en aucun cas décider des ennemis, décider de l'avenir de notre peuple. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Je crois qu'on est arrivé à un tournant et il n'y a plus aujourd'hui à perdre du temps. Il y a aujourd'hui à prendre notre destin en main avec nos véritables valeurs, et ça suffit. Le peuple juif, nous avons assez souffert pendant l'histoire, pendant 2000 ans. Dieu, par miséricorde, nous a ramenés sur notre terre pour qu'on fasse son projet. On ne va pas encore continuer, nous, avec l'infinie miséricorde qu'il a eu, à faire n'importe quoi. Il faut que ça cesse. C'est un système dont on doit sortir absolument en urgence, et c'est honteux
honteux finalement. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, quand j'ouvre aujourd'hui les journaux, on regarde même la télévision, on voit les informations, c'est honteux. Honnêtement, c'est honteux de se retrouver chez nous, sur notre terre, en voyant que en troisième position arrive la liste arabe unifiée. Mais d'où ils sortent cela? Mais d'où ils sortent? D'où ils sortent pour nous dire et pour jouer un arbitre dans l'avenir de notre peuple? Mais c'est de la folie. Mais vous vous rendez compte un petit peu que c'est de la folie? Il faut à un moment donné s'arrêter 5 minutes, couper les téléphones et réfléchir. Mais c'est réel ce qu'on vit? C'est tous des non-juifs de l'Europe de l'Est, tous des Russes antisémites qui vont décider qui va gouverner dans ce pays. Et tous les Arabes qui sont là, qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on meure, que notre famille meure et qu'on crève tous. C'est ça. Mais c'est de ça qu'on parle, les amis. C'est de ça qu'on parle. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et ce que je vous dis, c'est marqué dans le texte. C'est même pas de moi. Maseret Sanhedrin, à la page 97, parle de ce que je dis là. On va se retrouver dans une situation où, sans gouvernement, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Maseret Sanhedrin le dit, pour aller voir là-bas, page 97, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est très très grave. Moi, ce que je vous dis à mon humble niveau, moi je suis un simple citoyen juif, voilà, qui essaie de mobiliser toujours pour que la droite passe en force et les valeurs de la Torah à la Knesset. Et tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, voilà, c'est qu'on ne doit pas laisser passer ce qui est en train de se passer. On doit se mobiliser et empêcher par tous les moyens, si ça tourne mal, que les Arabes puissent avoir un pouvoir de décision chez nous. Il faut que ça cesse absolument. Il faut le demander maintenant. Il faut des manifestations massives et qu'un système soit changé dans l'urgence. Il faut demander que tout soit réformé au niveau de la Knesset. Que les gens qui sont, que ce soit les Arabes ou du côté aussi de Lieberman, tous ces gens qui sont antisémites et qui ont des papiers israéliens n'ont pas à décider de l'avenir de notre peuple. Voilà, c'est tout. Il faut que ça suffise. La terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif. C'est nous qui sommes souverains sur notre terre. Nous devons gouverner ce pays avec des lois juives, avec la halakha, former un gouvernement. Et de ce fait, on va réussir véritablement à vivre libre, en paix, en sécurité dans notre pays. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force. Bezrat Hashem, que cet appel, j'espère qu'il ne rentrera pas dans une oreille et sortira de l'autre côté. J'espère que des gens vont entendre, mieux placés que moi, ce que je suis en train de dire, et que des mesures seront prises en urgence pour sauver l'avenir de notre peuple. À toutes et à tous, Shana Tova ou Mevorechet, que Rosh Hashanah, la Shan Shinu, qu'il y ait un changement véritable dans notre tête, dans notre cœur. Qu'on arrête de fonctionner encore comme des juifs d'exil, qui eux, parce que justement ils sont en exil, ils sont obligés d'être soumis à un pouvoir politique et à une nation étrangère. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est pas ce que la Torah nous demande. Nous sommes ici sur notre terre et c'est à nous de faire nos lois, de rétablir nos juges comme dans les temps et non pas de se soumettre à des forces étrangères qui n'ont rien à voir avec l'avenir du peuple d'Israël, avec nos lois, avec nos valeurs. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à sortir de cette impasse. Amen ve Amen.